OK. Après avoir travaillé sur la compréhension interactive du coq, partie numéro un, vous allez aussi travailler sur ce contenu, c'est comprendre les étapes de la production du coq. Ça, c'est très important. Vous vous souvenez, nous avons parlé de étape 1, 2, 3, 4, 5. Ce module va nous permettre d'avoir une idée bien précise, un peu de mots. Ça va pas vous prendre vraiment beaucoup de temps, mais ça va vous aider à se focaliser sur ce que nous allons faire ensuite. Ok, j'ai agrandi ça aussi juste pour vous montrer rapidement. Ici, nous avons 5 étapes. Il y a l'accueil, bien sûr, que vous pouvez lire. C'est important pour voir les démarches, aussi pour voir les connexions et les correspondances entre les modules et les étapes de l'élaboration du coq. So, vous pouvez aller sur étape numéro 1 et vous aurez le même type de questions sur les quiz, juste 10 questions que vous allez répondre rapidement si vous avez eu le temps de lire ça. Bien sûr, vous pourrez aussi aller lire le coq PDF interactif. Ça, c'est le document sur le cadre de référence curriculaire que l'UNESCO a développé. Mais ici, on a essayé de mettre ça directement accessible dans ce cours interactif et ça va vous permettre aussi d'avoir des réponses que vous voulez. Et vous verrez que le cadre de référence curriculaire, hein, l'élaboration mise en œuvre, c'est un document très très important. Vous pouvez accéder très rapidement les informations qui sont là-dedans. Ok, ça c'est l'étape numéro 2, etc., etc. So, c'est vraiment très important de se souvenir de travailler sur ces documents parce que c'est très très important pour avoir cette information. L'information ou le module, le dernier module dans cette introduction et analyse conceptuelle du coq, c'est la partie numéro 2 est très important. Ici, vraiment, je vais vous demander de payer attention. Parce que ici, vous aurez cette information concernant l'analyse diagnostique des situations. Vous vous souvenez, durant les 5 jours, nous l'avons fait, les activités que nous vous avons données et vous a permis de faire quelques analyses diagnostiques de certaines situations. So, ici, on va entrer un tout petit peu en détail pour vous montrer les différentes dimensions de ces analyses diagnostiques que vous allez utiliser pendant tout le déroulement de cette formation. Nous avons 7 dimensions et vous allez apprendre comment les utiliser suivant les étapes. Ok? Nous avons 5 dimensions, on les appelle aussi des filtres de qualité. Vous allez analyser la situation actuelle au Bénin. Et après, quand vous allez travailler sur l'étape numéro 4 et numéro 5, on va revenir sur ces dimensions, mais cette fois-ci pour vérifier si le coq que nous avons développé a résolu certains des défis que nous avons observés. Ça, c'est vraiment très important de bien comprendre. Je vous conseille vraiment de lire tout ça. Ça va vous permettre d'avoir une idée de quoi il s'agit. Et vous verrez tout le temps, il y a des activités qu'il faut faire. Et ces activités vont vous permettre vraiment d'interagir avec le contenu. Si vous n'obtenez pas 70% durant le premier essai, vous pouvez aller consulter les différents documents et revenir par après et faire le deuxième essai. OK? Après avoir fait ça, vous fermez et vous continuez avec le travail. Si on termine maintenant les activités que vous avez fait dans les 3 modules,
vous allez télécharger les statistiques et on va ajouter une activité juste pour télécharger ces activités et le système va ajouter les notes que vous avez eues dans un système des résultats de cette formation qui vont aussi faire partie de la note finale que vous allez obtenir durant cette formation. OK?